Bienvenue dans mes habitudes du soir qui sont réconfortantes. Je vous autorise exceptionnellement à juger ma réserve de masque, ok? Et promis, c'est vraiment des choses simples. J'avais très hâte de vous faire cette vidéo. Alors ça, c'est quand je suis chez moi le soir, quand je ne sors pas dehors. J'ai pas mal d'habitudes que j'ai maintenant ancrées, surtout que maintenant les jours rallongent, donc il fait nuit tard. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo va vous inspirer, va vous apaiser. C'est ma recette. Prenez les ingrédients, faites la vôtre et surtout n'oubliez pas une chose, n'oubliez pas de vous aussi nous partager en commentaire vos ingrédients, vos astuces réconfortantes, vos habitudes réconfortantes du soir. Et on commence par la première, un moment. Ça me détend. Prendre soin de mes plantes, c'est vraiment un moment qui me détend. Je mets une playlist, Stéphane Sanchez, c'est une musique qui m'apaise tellement. C'est un moment qui me prend 10-15 minutes, mais qui m'apaise et qui me rebooste parfois, qui me redonne de l'énergie pour faire ce que j'ai à faire après. Et c'est vrai, c'est prouvé que les plantes, avoir des plantes, c'est quelque chose qui réconforte. Tu prends soin d'elles, même je sais que ma grand-mère, quand j'étais petite, elle me disait qu'elle parlait à ses plantes, à ses fleurs. Elle prenait soin d'elles et en fait, ça, c'est une petite attention que tu portes. Et de voir quand il y a une bébé feuille qui pousse, je vous promets, ça rend trop heureux. Avant de me poser dans mon canapé, je dirais bien 2 heures. Et non, je ne scrolle pas sur TikTok, je ne scrolle pas sur Instagram. Je fais d'autres choses, vous allez voir. Parce que ça, c'est un moment sacré. C'est vrai qu'avant, c'était un truc en mode, bon, on le fait parce qu'il faut le faire. Mais maintenant, j'aime bien prendre le temps. C'est vrai que quand je rentre chez moi vers 19h, ça dépend d'avoir du café, d'avoir travaillé. J'aime bien du coup faire un peu alterner entre travail et temps pour soi. C'est-à-dire que là, j'ai pris soin de mes plantes. Je vais faire ma skincare, je me suis mise en pyjama, tenue confortable. Et après, je réenchaîne avec du travail dans mon canapé, oui. Parce que le mood est différent. Vous allez voir, moi je fais un double, triple démaquillage. Je commence par un baume démaquillant. C'est celui-ci. Préférence pour les baumes personnellement. J'adore parce que la texture elle est hyper crémeuse et ça fait pas d'effet gras, vous voyez, genre tu vois clair, ça te fait pas un film gras sur les yeux, ça c'est vraiment top. Double démaquillage. Je vais terminer avec le nettoyant The Ordinary, nettoyant et démaquillant. Je l'adore celui-ci, pareil. Je vais mettre cette lotion là. C'est vraiment la dèche par contre. Allez, c'est fini. Vraiment pas cette étape et prenez le temps parce que après ça vous booste pour la suite. Si vous avez des devoirs à faire, du taf à faire encore chez vous, ça va vous réconforter. Vraiment faites-moi confiance. En fait, tout est une question de mood dans lequel tu te mets. Mais vraiment, je t'explique un peu après dans le canapé, mais tu vas vite comprendre, t'inquiète. Alors, il se peut parfois que quand vous rentrez chez vous le soir, vous ayez encore un peu de travail à faire, vous avez des devoirs à faire, des cours à réviser, ou si vous êtes au bureau, vous avez un dossier à terminer, je ne sais quoi. Moi, vous savez quoi ? J'ai du montage à finir. Donc souvent, je me mets dans mon canapé, comme ça, tranquille. En plus, on est vendredi soir aujourd'hui et ce soir, il y a Danse avec les stars, c'est la demi-finale actuellement. Donc ce que je fais, c'est que voilà, je me mets tranquille sur mon ordi, je fais du montage. Souvent, ça dure jusqu'à tard, mais ça, c'est mon problème. Je suis dans un mood, j'ai allumé mes petites lumières un peu de partout dans mon salon Tamisou et je suis prête à me mettre dans un mood vraiment apaisant, relaxant pour faire ce que je dois finir de faire. Mais je vais me faire un masque. Oh. Je vous autorise exceptionnellement à juger ma réserve de masque, ok? Et vous savez qu'apparemment en Corée, enfin les Coréennes, elles en font tous les jours. Alors, on va faire quoi comme masque? Vraiment les Nature Republic, j'en avais acheté plein en Corée. Vous aimez bien le rangement dans lequel je les range? C'est les caisses pliables que j'avais chez Emma, je crois. Mais j'ai fait mes soins avant. Pas de screen s'il vous plaît, hein. Alors retiens bien une chose, même si tu dois travailler, le mood que tu vas construire est ultra important. Une habitude réconfortante que j'ai le soir depuis maintenant, je dirais, plus d'1 an. Alors avant c'était le bedtime journal, en gros c'était un petit carnet et c'était du coup le soir, il y avait 4 encarts, 4 questions. Là maintenant je suis passée du coup au 5 minute journal que j'avais acheté, vous savez, à New York. Le seul truc c'est que moi je l'adapte du coup parce que je suis pas du tout du matin à faire ce genre de choses. Moi je suis vraiment très du soir, mon esprit le soir il est vraiment... j'ai envie de faire plein de choses, j'ai plein d'idées, plein d'envies le matin, le temps que je me réveille c'est
c'est beaucoup moins ça. Ce journal-là, je le fais que le soir, donc j'adapte les questions, je m'arrête à un moment donné. Du coup, ce que je fais, c'est que je suis reconnaissante pour... Enfin, qu'est-ce que je devrais faire pour que demain soit génial? Après, je laisse passer la journée. Et le lendemain, je mets les highlights of the day, donc les trucs que j'aimerais bien retenir, mettre en avant. Et qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui. Après, je refais aussi le soir même l'autre partie. Du coup, je coupe en deux les pages en fait. Je sais pas si vous avez compris. Mais ça, c'est une habitude que je fais et vous savez pas à quel point poser les mots sur du papier, ça a un rôle hyper important et hyper fort, c'est un pouvoir énorme. Et la deuxième chose que je fais, franchement ça, j'en suis fière. Depuis New York, j'ai acheté ce petit carnet, c'est tout mimi vraiment, regardez par rapport à ma main. Et en fait, chaque jour, je vous montre pas tout parce qu'il y a un peu de secret là-dedans, j'avoue. Chaque jour, j'imprime du coup des photos, j'écris des choses que je vais retenir de ma journée et j'imprime tout ça grâce à cette imprimante là, la Zoé Mini 2 Canon. D'ailleurs en ce moment, je crois qu'il y a un code promo pour vous parce que je collabore avec eux sur Insta. Je suis tellement contente. Alors oui, c'est des habitudes à prendre, c'est le thème de la vidéo. D'ailleurs, les habitudes, ça prend environ 3 semaines, je crois, à s'adapter à ta routine. Mais je te promets qu'une fois que tu les prends, une fois que tu l'as ancré dans ton quotidien, le fait d'écrire comme ça dans un carnet chaque soir et le fait aussi, bon, ça c'est un peu... C'est pas non plus obligé, mais moi c'est une habitude que j'aime beaucoup, du coup le fait de imprimer mes photos, parce que le fait de faire ça, déjà qu'on se le cache pas, perso je regarde jamais les photos de mon téléphone, mais aussi dites-vous une chose, c'est qu'à la fin de l'année, j'aurai toute mon année résumée en photo et ça me permet, moi, chaque journée, de me focus sur un moment positif, même si j'ai vécu des choses pas trop faciles dans la journée, vous voyez. Regardez, au fait, j'ai un nouveau pyjama. Du coup, j'ai voulu le mettre parce que je le trouve trop beau. Il est bleu, c'est en soie et je l'ai eu chez Intissimi celui-là. Est-ce que vous imaginez sur quoi vous étiez posé? Et ça, faut que je vous montre ce que c'est après. Parce que franchement, c'est une addiction. Mais ça fait partie des habitudes du soir qui me réconfortent. Si vous demandez d'où je le sors, ça vient de ma mère. Je vous promets. Ma mère, elle a un stock comme ça, mais de tablettes de chocolat limite. Voilà, c'est dit. Un truc que moi j'aime beaucoup faire le soir qui me réconforte, du coup, c'est de me préparer un petit repas avec des podcasts. Et là, j'ai envie de tester une recette que j'ai vue sur Insta. C'est celle de Zoé, sans gluten du coup. Tu prends une boîte de thon, t'ajoutes 2 œufs, une cuillère à soupe de farine, 2 cuillères à soupe de fromage râpé, un peu d'herbe de Provence si t'aimes ça. Tu cuis le tout à la poêle. Ici j'ai fait 4 pancakes salés. Ils sont délicieux, chauds et froids et ultra protéinés pour avoir plein d'énergie. Voilà une recette toute simple. Franchement, ça a l'air super simple. Donc, saladier, boîte de thon, farine. J'ai acheté un gruyère, l'herbe d'ameur, râpé. Est-ce que vous savez que ça existait? Et je me fais une petite salade dans laquelle je vais mettre ça. C'est une dinguerie, c'est des radis coréens. J'ai acheté ça dans une boutique asiatique à Paris. Et de la burrata chèvre à Intermarché. Donc moi, ce que je vous propose, c'est qu'on prépare la préparation des pancakes et après, avant de les faire cuire, je vous montre l'habitude, encore qui me réconforte le soir, que je tiens de ma mère et les fameuses barres là. Parce que le truc sur lequel vous étiez posé tout à l'heure, est-ce que vous vous souvenez? Et ben en fait, c'est des barres. Ma mère, elle s'est trompée, elle m'a pris un stock de 1 kg de barres de je sais pas quoi, mais c'est pas grave. Hein. Le tout à la poêle. J'ai hâte de savoir ce que ça va rendre parce que ça fait longtemps que je voulais tester. Alors on va mettre un petit peu de sel. Je pense qu'en termes d'assaisonnement, vous ajoutez ce que vous voulez. Écoutez, moi je mets des herbes de Provence parce que j'aime ça. Et ensuite, si c'est bon, faut vraiment que vous testiez sa recette parce que là, c'est hyper rapide, il n'y a pas d'excuse. Et honnêtement, je pense que c'est une habitude vraiment à prendre le soir parce que c'est un moment, alors si tu manges chez toi, parce que des fois tu peux peut-être manger dehors, au resto, avec des amis, tout ça, mais si tu es chez toi tout seul ou avec tes parents, avec ta famille, avec ton copain, enfin bref, voilà, prends le temps de te préparer de bons petits repas comme ça parce que ça réconforte. Ça sent super bon. Avant de faire cuire, j'ai des trucs à vous montrer. Tout ça, c'est des barres. Alors, on a des barres à base de dattes, ici. Là, c'est des barres riz enrobé de chocolat. Donc, on a chocolat noir, orange. De base, je lui avais dit, tu me prends juste 2 paquets comme ça. Ta mère, ta fille. Tout ça, ça vient de chez Coro et c'est des snacks à base de dattes. J'aime trop ces barres. C'est des barres de crudité avec pâte de dattes, cacahuètes et arôme caramel. Attendez, je vous fais un snack tour. Ça, du coup, c'est les galettes de riz. Il y en a 24. Celles-ci, elles sont trop bonnes aussi, elles sont vraiment excellentes. C'est les mêmes, mais chocolat au lait. Les barres protéinées de chez Coro, elles sont excellentes. Et c'est pas du tout en partenariat avec eux, vraiment, on commande nous-mêmes, mais on adore Coro. Un site allemand, il me semble, qui vend de la nourriture en grande quantité, donc ça fait des rendements d'échelle, du coup tu payes moins cher. Donc là par exemple, je sais qu'ils vendent beaucoup de snacks, des barres protéinées, des barres à base de dattes, des barres de céréales,
Tellement de trucs, des bretzels enrobés de chocolat noir, des boules de chocolat enrobées de chocolat blanc et dedans c'est de la fraise, enfin vraiment des dingueries. Et je sais que moi les barres protéinées j'aime pas trop, mais alors celle de Koro, la Maurice, non c'est la Bertha, brownie, incroyable, et la Maurice, chocolat blanc, cookie dough, excellent. Chez Koro aussi j'ai des chips de pommes, donc c'est là que je les achète. En snack j'ai aussi des galettes de maïs. Évidemment on a le paquet de Malteser. Et c'est celui du cocon parisien. Il m'en reste un peu d'ailleurs, faut pas que je les finisse. C'est incroyable. C'est chez Normal, c'est des gaufrettes vanille. C'est chez Action, c'est des barres à base de dattes et c'est au Mars. Excellent. Chez Koro, encore. Oh là là, ça c'est une dinguerie, c'est des gaufrettes à base de cannelle. Ah, et ça c'est des barres de céréales de chez Decathlon. Incroyable, c'est les Nature Valley. Alors j'ai aussi ceux au miel que j'adore. Je suis trop contente de mon pyjama parce que avant je prenais pas tant d'importance, vous savez, au pyjama. Enfin, j'avais des trucs, un bas, un haut qui n'étaient même pas accordés. Et je trouve que ça change tout. Cette recette, elle me donne envie de faire des pancakes. Vous savez, à base d'avoine aussi, je faisais ça souvent avec de la banane et tout. C'est trop bon. Oh là, excellent ça. C'est fou tout ce qu'on peut faire avec le thon. Oh là là, je vais me régaler. Non, je sais pas ce que vous en dites, mais vous savez, il y a aussi tout ce qui est tartinade qu'on peut faire faite maison. Et de manière simple et facile et rapide. Regardez-moi ça. Vraiment, la texture, le visuel d'un pancakes, alors que j'ai mis qu'une cuillère à soupe de farine et la majorité des ingrédients c'est du thon. Il y a quand même l'œuf, mais bon, je suis sûre qu'à partir de ça, on peut inventer plein de recettes en vrai. C'est excellent. C'est super bon. Évidemment, en termes de texture, faut pas s'attendre à un pancake fluffy, hein, mais c'est extra. Franchement, Zoé, merci pour ta recette. Tu passeras peut-être pas par là, mais je vais me régaler ce soir. Et je termine ma soirée comme ça. Je mange tranquillou devant des vidéos YouTube. Ensuite, je me fais des petits snacks, parfois même des pancakes à base de bananes en ce moment. Oh là là, cette recette est incroyable. Oublie pas de t'abonner, de laisser un pouce en l'air et de commenter tes habitudes du soir parce qu'on veut tout savoir.